Bonjour, aujourd'hui on va commencer une série de vidéos concernant les systèmes d'information et la conception des bases de données par la méthode MERIS, puis la création des bases de données relationnelles par le logiciel Microsoft Access. Dans ce premier chapitre, on va essayer d'attaquer les paragraphes suivants. Premièrement, la définition du système d'information. Deuxièmement, on va attaquer la représentation systémique d'un système d'information. Troisièmement, les composants d'un système d'information. Et dans la dernière partie de cette vidéo, on va attaquer les rôles des systèmes d'information. Voilà, lorsqu'on entend un système d'information, qu'est-ce qu'un système d'information? Tout simplement, il y a plusieurs définitions. Là, parmi ces définitions-là, et la définition, c'est la définition la plus simple. Lorsqu'on entend un système d'information, c'est l'ensemble organisé des éléments participant à la gestion, au traitement, au transport et à la diffusion de l'information au sein de l'entreprise. Avant d'expliquer ces différents éléments de cette définition, j'ai une petite remarque concernant le mot système d'information et système informatique. Lorsqu'on entend un système informatique, celui-là, ce sont des machines automatiques utilisées pour le traitement automatique des informations. Donc, comme les ordinateurs, comme les smartphones, comme les tablettes. Donc, ce sont des appareils, ce sont des machines automatiques. Les systèmes informatiques, c'est parmi les composants du système d'information. Et on va le voir à la fin de cette vidéo. Donc, lorsqu'on entend le système d'information, comme j'ai dit précédemment, c'est l'ensemble organisé des éléments participant à la gestion, au traitement, au transport et à la diffusion de l'information au sein de l'entreprise. Pour bien comprendre cette définition, on va essayer de définir les mots-clés de cette définition. Commençons premièrement par le premier mot, le mot information. Lorsqu'on entend une information, c'est quoi une information? Tout simplement, lorsqu'on entend l'information, c'est un ensemble de données qui a une signification, qui a un sens. C'est-à-dire, un ensemble de données plus la signification, il nous donne une information. Pour bien comprendre cette petite définition, prenons l'exemple suivant. Le premier exemple, ordinateur acheté à un Ahmed. Ici, on a un ensemble de mots, un ensemble de données, mais qui n'a pas de sens. Donc, celui-là ne représente pas une information. Mais si je prends la phrase de la manière suivante, Ahmed a acheté un ordinateur. Donc ici, ce groupe de mots, ce groupe de données, il a un sens. Et puisqu'il a un sens, donc celui-là, il représente une information. C'est-à-dire, pour le premier exemple, n'a pas de sens, donc ce n'est pas une information. Le deuxième, il a un sens. Le deuxième exemple, il a un sens, donc c'est une information. Et la phrase, ou bien les mots, dans le premier exemple, il a subi une petite modification, c'est-à-dire on a organisé ces mots-là pour qu'ils puissent avoir un sens. Cette opération effectuée sur l'exemple numéro 1 pour avoir l'exemple numéro 2, on l'appelle un traitement. C'est le deuxième mot dans la définition du système d'information qu'on a vu précédemment. Lorsqu'on entend un traitement, c'est quoi? Tout simplement, c'est un ensemble des opérations effectuées sur les données pour les transformer en information. C'est-à-dire, en entrée, on a un ensemble de données qui vont subir des opérations qu'on appelle le traitement pour avoir en sortie, par exemple, comme résultat, une information. Le traitement, ce sont les opérations qu'on a effectuées sur les données, comme organiser les données, classer les données, trier, comme calculer, etc. Maintenant, on va attaquer la représentation systémique d'un système d'information. Un système d'information, on peut le représenter sous forme de pyramide. Dans le premier niveau, le système de pilotage. Ce système de pilotage, appelé également le système de décision, qui a un ensemble de fonctions comme exploiter les informations qui circulent dans l'entreprise, organiser le fonctionnement du système, décider des actions à conduire sur le système opérant, raisonne en fonction des objectifs et les politiques de l'entreprise. Deuxième niveau, c'est le système d'information qui se charge généralement de gérer les informations, qui mémorise les informations et traiter et diffuser les informations. Le troisième niveau, le système opérant. Ce système-là, généralement, il a plusieurs fonctions. Il reçoit les informations émises par le système de pilotage, se charge de réaliser les tâches qui lui sont confiées,
génère à son tour des informations en direction du système de pilotage qui peut ainsi contrôler les écarts et agir en conséquence. Il englobe toutes les fonctions liées à l'activité propre de l'entreprise, c'est-à-dire facturer les clients, régler les salariés, etc. C'est-à-dire, celle-là, tout simplement, c'est une représentation systémique d'un système d'information. Maintenant, on va attaquer les composants d'un système d'information. De quoi est composé un système d'information? Généralement, un système d'information est composé de 4 éléments importants. Le premier, c'est l'infrastructure, c'est-à-dire les serveurs, c'est-à-dire les ordinateurs qui rendent service à d'autres ordinateurs. Et les ordinateurs aussi, le stockage des informations, les bases de données, les réseaux, etc. Deuxième composant, les applications. Généralement, l'entreprise est le cœur du système d'information. S'y greffe la gestion des ressources clients, système d'information des ressources humaines, le marketing, les services, etc. Troisième composant, les utilisateurs, les outils de service du poste de travail. Quatrième composant, l'administration, c'est la gestion du système d'information et de ses composants. Le rôle des systèmes d'information. Le système d'information, il a plusieurs rôles. Parmi ces rôles-là, le premier, c'est le collecte des informations. Pour toute organisation, l'information est précieuse et indispensable pour sa pérennité. Il permet à l'organisation de prendre des décisions, de surveiller, de piloter son activité et même de créer de la valeur. Ces informations, généralement, ils ont deux provenances principales. Une provenance interne, c'est les flux d'informations qui est généré par les entités internes de l'organisation. Deuxièmement, généré par son fonctionnement, généré par le flux d'informations informelles comme le climat social, le bien-être des salariés, le savoir-faire, etc. Provenance externe, qu'on peut résumer sur les parties prenantes externes de l'entreprise, comme les clients, les fournisseurs, l'État, et qui sont essentiels pour anticiper les mutations et l'adaptation du système d'information pour servir l'organisation. Deuxièmement, par la mise en place de veille, les technologies, les technologies légales, les commerciales, etc. L'entreprise prend conscience qu'il est fondamental pour elle d'être particulièrement attentive aux informations de sources externes. Deuxième rôle, la mémorisation des informations. Une fois collectée et saisie, l'information doit être stockée de manière durable, premièrement. Deuxièmement, stable et sécurisée afin de pouvoir être ultérieurement utilisée ou tout simplement pour répondre à des obligations légales. Ces informations stockées ou bien mémorisées, on peut l'organiser au moment du stockage sous forme de deux organisations. C'est-à-dire, on peut organiser le stockage des informations sous forme de fichiers. Et lorsqu'on entend un fichier, c'est quoi? C'est une collection, un ensemble de données réunies sous forme d'un même nom. Techniquement, ce sont des informations numériques constituées d'une séquence d'octets au niveau de support de stockage. Un octet, généralement, c'est l'équivalent d'un seul caractère, c'est-à-dire d'une séquence de nombres qui est stockée ou bien qui est mémorisée dans un support de stockage. Ou bien, les informations, ou bien le stockage des informations, il peut être organisé sous forme de base de données. Et ça, c'est le plus important et c'est le plus utilisé. La base de données est un conteneur stockant des données telles que les chiffres, les dates, les mots, etc., pouvant être retraités par des moyens informatiques pour produire des informations. Par exemple, des chiffres et des noms assemblés et triés pour former, par exemple, un annuaire ou bien autre. Cette base de données, généralement, elle est constituée d'un ensemble de tables.
Chaque table, il contient un ensemble d'informations. Les différentes lignes de table et chaque cellule ou bien chaque case de ce tableau-là, on l'appelle un champ. Troisièmement, le traitement de l'information. Le traitement de l'information, à ce niveau-là, une fois que l'information a été collectée et stockée, elle est disponible pour le traitement. Le traitement de l'information consiste à produire de nouvelles informations à partir d'informations existantes, grâce à des programmes informatiques ou bien des logiciels ou des opérations manuelles. Le traitement de l'information peut prendre 4 formes différentes. On peut consulter l'information, c'est-à-dire la consultation. Il s'agit du traitement le plus simple, puisqu'il consiste à accéder à l'information telle qu'elle a été enregistrée. C'est-à-dire, on va accéder à la base de données pour consulter seulement les informations. Deuxième, c'est organiser l'information. Ce traitement consiste à structurer l'information selon des critères spécifiques. Cela peut être, par exemple, regrouper l'information, par exemple, par client, par ville, par activité. Par exemple, je veux afficher, par exemple, tous les clients d'une ville donnée. Je veux, par exemple, afficher tous les clients qui ont, par exemple, plus de 20 factures. Donc ici, je vais trier ces données selon des critères bien précis. Troisièmement, la mise à jour, c'est-à-dire mettre à jour l'information. C'est-à-dire, lorsqu'on entend la mise à jour ou bien mettre à jour l'information, c'est-à-dire c'est modifier les informations qui sont stockées ou bien qui sont mémorisées. Ce traitement va consister à reproduire une information précédemment enregistrée et à l'actualiser, c'est-à-dire à la modifier, c'est-à-dire faire des modifications sur les informations déjà stockées. Quatrièmement, produire de nouvelles informations à partir d'informations existantes. Ce traitement va permettre de créer de nouvelles informations. Par exemple, supposons j'ai dans la base de données, j'ai enregistré les prix unitaires des produits. J'ai par exemple enregistré les quantités vendues. Maintenant, je peux faire une opération de calcul du montant, c'est le prix unitaire fois la quantité. C'est-à-dire, ici, j'ai généré une nouvelle information à partir des informations stockées. C'est-à-dire, c'est le montant, c'est le prix unitaire et la quantité qui sont déjà enregistrées dans notre base de données. La quatrième fonction, ou bien le rôle du système d'information, c'est la diffusion de l'information. Quelle que soit son origine ou ce qu'elle représente, une information n'a de valeur que si elle est communiquée au bon destinataire, au bon moment et sous une forme directement exploitable. Dans ce cas, on distingue deux types de diffusion. La diffusion interne au sein de l'entreprise et la diffusion externe, c'est-à-dire à l'extérieur de l'entreprise. Voilà, c'est la fin de ce chapitre-là. Dans la vidéo prochaine, on va attaquer la conception des bases de données par la méthode Merise. Voilà. Allez.